Pourquoi? Alors, bonsoir ou bonjour selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Je dis bien écoutez parce que je vais mettre quelques images pour bon, les images de ce dont je parle qui vont apparaître là au début de la vidéo. Et puis après des images pour occuper pendant que je raconte. Alors, pourquoi cette cuve? Alors en fait on est 100% autonome en eau, c'est-à-dire qu'on n'est pas raccordé au réseau, ni pour prendre de l'eau ni pour reverser notre eau, hein. Donc on est en phytoépuration pour le traitement des eaux, homologué, tout ça aux normes, machin. Et pour l'eau, on a une cuve. Pour l'instant, on a ce qu'on appelle une cuve souple, c'est-à-dire que c'est une cuve de 30 mètres cubes de les grosses vis vertes là. Et comment dire, ça polluement, c'est de la merde. Donc j'ai très peur, au moindre accident, au moindre truc, qu'elle soit déchirée, et ça, j'ai aucune confiance en elle pour ce qui est d'être pérenne et d'être dans la durée. Et en plus de ça, on a une eau qui a un pH relativement acide, puisque bah, le plastique ne reminéralise pas l'eau de pluie, puisqu'on est 100% en eau de pluie. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, du coup, je voulais construire une cuve de 30 mètres cubes. Donc, 20 mètres cubes. En réalité, c'est plutôt 26-27 avec 20 mètres cubes utiles et 6 mètres cubes de pré-bassin, un peu conseillé comme eutarcie, autarcie plutôt. Je vous invite à aller regarder sur internet autarcie. Voilà, avec quelques petites évolutions, un pré-bassin, un bassin de trop-plein qui renverra sur la cuve souple qu'on va garder, qu'on mettra en haut du terrain. Donc le trop-plein de notre cuve, en période de pluie, hein, en automne, sera renvoyé sur la citerne souple qu'on gardera quand même en haut du terrain, qui elle servira pour les animaux et le potager. Ce qui amènera en fait notre réserve d'eau totale à peu près, avec les tonnes à eau aussi, à peu près 60 000, 70 000 litres d'eau, 60 mètres cubes quoi, pour le lieu, ce qui nous permettra de subvenir à tous nos besoins sur l'année et d'être relativement sécurisé. Le truc, c'est que la construction de cette cuve en béton, d'accord, donc qui fait 4 mètres de long sur 5 mètres de large, ou le contraire, comme vous voulez, sur 1 mètre hors tout, elle fait 1,80 m d'eau, donc elle sera enterrée en grande partie, nous fait une dalle en béton de 4 mètres sur 5 mètres. Pourquoi garder une dalle de béton comme ça qui ne sert à rien? Je me suis dit, tiens, on va construire une cuisine extérieure dessus. C'est-à-dire que on a une cuisinière à bois à la maison et on essaye de cuisiner tout l'hiver sur notre cuisinière à bois pour économiser un maximum de gaz et être un maximum résilient. Le souci, c'est qu'en été, cuisiner dans une cuisinière à bois, c'est pas possible. Ensuite, on n'a plus de four à pain. Donc, j'aimerais bien avoir un four à pain. Donc, en faisant une cuisinière à bois sur cette dalle, un four à pain et en mettant toute une petite cuisine d'extérieur, on pourra continuer à cuisiner au bois en plein été, malgré la chaleur. Donc, voilà pour cette explication-là. En plus du côté convivial, de se faire une petite cuisine d'extérieur, un petit endroit pour chiller, pour faire des apéros, recevoir du monde. Ça reste aussi un espace de détente, un espace loisir qui est plutôt cool, voilà. Et puis après, il y a encore une autre raison, c'est quand on fait les tueries, que ce soit les cochons, les canards et ça, c'est assez galère parce qu'on se retrouve vite à travailler dans la cuisine de la maison et on a une toute petite maison qui fait 60-70 mètres carrés au sol. Et quand tu te retrouves avec une dizaine, vingtaine de canards ou 2-3 cochons au milieu à transformer, bah c'est vite un champ de bataille. Et on n'a pas forcément envie que ça soit le cas tout le temps de manière pérenne parce que bah on a un enfant, parce que ça peut durer 2-3 jours et qu'on aime bien profiter de notre maison. Donc l'idée d'avoir ce lieu extérieur va aussi permettre de faciliter ces transformations parce qu'on aura un évier, il y aura tout ce qu'il faut pour faire tout ça dehors plus tranquillement. Voilà un peu l'explication de ce projet. C'est pour ça que sur le projet, on voit bien une cuve sous une cuisine d'extérieur. Voilà, donc ça sera à côté du terrain, le long du nouveau poulailler qui a été construit. J'espère que ces explications vous ont permis de comprendre un peu plus ce qu'était ce projet. Voilà, et je redonne l'info que pour l'instant, je suis parti pour le creuser à la main. Puisqu'on n'a pas de pelleteuse, on n'a pas les moyens à la base d'en faire venir une, ou encore moins d'en acheter une. Donc comme tout ce qu'on a fait sur le terrain, que ce soit les mares, tout ça, tout a été fait à la main. À part un seul projet, mais qui n'est pas de notre fait, que je vous parlerai plus tard. Voilà, donc l'idée c'est creuser à la main. Donc là, j'ai vu un voisin en allant ramener des plants, qui avait une pelleteuse au fond de son jardin. Je lui ai demandé, il passe voir demain, voir combien il pourrait me prendre. Selon ce qu'il va me dire, peut-être qu'exceptionnellement, ça sera pas fait à la main. Ça dépend. Encore une fois, c'est pas pour des raisons hyper écolo qu'on le fait à la main, c'est des raisons financières et d'interdépendance. Hein. Si on doit mettre 400 balles dans un trou, nous 400 balles c'est ce qu'on gagne au mois. Donc pour nous ça représente un mois de travail et j'ai pas besoin d'un mois pour creuser un trou de cette taille-là. Donc donnant ma lance, c'est pas rentable.
Voilà, donc si on me propose un peu moins cher, je le ferai. Encore une fois, je vais pas dire non, je vais tout faire absolument à la main. Je prends une voiture pour aller faire mes courses, je consomme du gasoil. Il serait hypocrite de dire mais pour ça, je veux pas en consommer. C'est faux. C'est des raisons. On est autonomie, nous, autonomistes, où on se démerde en fait essentiellement aussi par obligation, hein, pas que par choix. Donc voilà, donc c'est une affaire à suivre, savoir comment va être creusé ce trou. Pour l'instant, j'ai commencé à la main. Et je vais m'amuser parce que c'est beaucoup de caillasse. Voilà, j'espère que j'ai répondu et donné les explications qui étaient voulues. Bonne soirée ou bonne journée à tous. Au revoir.